Accouche le fric, écrite par Hortense. Par moi-même. Bien, voilà. Bonjour. Non, alors attends, vas-y. Parce que là, il y a quand même... Divetin, j'ai mis un R, tu vois. Alors, tu mets un R, il met un Divetin. Voilà, c'est moi. C'est pas grave. Eh bien, nous voici donc à l'hôtel. Oh, quel sérieux d'un coup, t'as vu. Ouais. Eh bien, nous voici donc à l'hôtel Le Champlain, mais ce n'est pas par hasard que nous sommes juste à côté de la salle comédie. Et jusqu'au 2 mars se joue la pièce Accouche le fric, mise en scène et écrite avec Hortense Divetin. Bravo. Merci. Je veux moi. dire que celle-là, on l'a faite plusieurs fois. Ah ouais, C'est dur à dire, même. C'est dur à dire. Ouais. Sur scène, on y retrouve également Sarah Scott. Bonjour. Ah, presque. Avec un et, Avec ce un côté. et de ce côté. Mais c'est pas grave. Mais non, Je te jure qu'il y a 2 T. Oui, 2 T Ouais, 2 T. et. Il y a un et aussi. Ouais. Je l'ai pas vu. Il y a un O puis un S. Mais c'est l'histoire de toute mon enfance. D'accord. Oh, ma fille. Ah, coucou à tous mes Bon, bah, professeurs qui m'ont appelé c'est- Scott pendant des années. Ok, Sarah Scotté. Et Génial. Olivier. Ah, il ose pas dire le nom. Olivier. C'est le bêtisier. Ça doit. Ouais, yes! On est bon. Je suis. Monsieur Erwan, monsieur Merci. Erwan. Ah, franchement, t'es un C'est chef. honneur. Vous venez juste de jouer là cet après-midi. Ouais. Ça déjà- se sent donc. Ouais. Ça se sent qu'on est énervé. Comment était le public et comment vous vous sentez vous, après avoir joué justement? Ah non, ben, le public, il est top. Franchement, il est vraiment très, très sympa. En plus, la pièce, elle marche du feu de Dieu. Ouais, c'est dire complet. Complet. Et Ouais. puis, alors, les gens rient vraiment, applaudissent pendant les scènes. Non, vraiment, je suis ravie. Vraiment, ça marche vraiment marche. bien. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrite. Ou peut-être que si. Non, mais franchement, on est ravis. Vraiment. Ça marche bien et le public de la Rochelle est vraiment top. C'est vrai. On est galvanisés, d'ailleurs. Ouais. Ah, bah, tiens, Des justement, petits, et il y a eu des enfants qui sont venus, qui sont éclatés, les parents qui sont avec, ils sont toujours un petit peu en panique, pas trop de gros mots, rien, tu vois. Là, on a eu des petites mamies qui étaient aux anges, donc franchement, c'est cool. Puis le public, c'est large, quoi. C'est vraiment, il y avait Ouais. un enfant de 8 ans là-dedans. Ouais. Donc 8 ans, mamie, quoi. Enfin, tu vois, le... Bah, de 7 à De 77 7 à ans, c'est un petit peu même comme plus, même plus. Tintin, c'est ça? Ouais. C'est Tintin. Pas trop Mm. plus non plus. Oui, bah, après, Il y a un c'est problème décédé, de- après. dans le C'est village. la Ouais, après, c'est oui. C'est La fois horrible. dernière, Sarah, tu l'avais divinement bien résumé, très bien expliqué. Est-ce Ah. que tu peux nous pitcher la pièce, s'il te plaît? Ah oui? Bah oui. Ah oui. Alors, C'est la on t'écoute. pitcheuse. C'est la pitcheuse. T'as pas la sensation qu'on a des parents qui sont en train de regarder leur fille là d'un coup là? C'est un petit peu, Un ouais. petit peu, hein. Ouais. Donc, c'est l'histoire. Normalement, ta balance, t'aurais dû le pitcher, toi. Hein. Non, mais je La pensais dernière au fois, c'était royaume. ça. Oui, bah, si tu veux, je le pitch, mais c'est quand même mieux. Tu veux que je le pitch? Ouais. Ah, est-ce qu'on se laisse tenter ou pas? Faut pas, Oh, elle a pas l'air. qui veut, il veut. Qui veut, on fait un pierre feuille ciseaux. Celui qui Voilà. fait Ok, le pitch. vas-y. Allez. Pierre feuille ciseaux. Putain, mais sans déconner. Et c'est pas possible. Ah, ça Alors. pouvait. Bon, c'est toi. 32 minutes plus tard, le Oui, pierre feuille ciseaux vient de s'achever. Ouais, vas-y, t'as perdu. Excellent. Ah oui. Bah oui, t'as coupé Bah oui, la bah feuille. oui, oui. Alors, C'est c'est moche. l'histoire de deux parents qui découvrent qu'ils vont hériter d'un monnaie à la condition que leur fille continue la lignée de la tronche en bout, c'est-à-dire moi-même. Sauf que le personnage que j'incarne, Doriette, il est plus intéressé par la planète, par la défense des animaux, par les graines, comme le quinoa et le chia. C'est une écolo, quoi. Voilà, c'est ça. Et, C'est une écolo donc, qui a ce bonbon. Après. les parents ici présents vont faire en sorte de mener à bien leur projet et moi le mien. Voilà. Vous avez l'habitude de travailler ensemble tous les trois, vous l'avez déjà fait. Olivier, quand t'as proposé ce rôle, parce que t'étais pas le premier choix hein, de Hortense. Non, parce que je l'ai coécrite avec Jean-Marie Lhomme. Et c'est vrai qu'au départ, c'était Jean-Marie Lhomme. Jean-Marie Lhomme est parti vers d'autres horizons. Mais moi, j'avais déjà bossé avec Olivier, parce que j'avais écrit une pièce et puis un court-métrage où c'est un travelot. Un travelot, voilà, c'est ça, qui retrouve un ancien copain. Et l'ancien copain ne le reconnaît pas. Enfin bon, bref. Donc moi, j'avais déjà travaillé avec Olivier il y a... Ouh là là. Bref. Mais justement, quand on travaille avec des gens qu'on connaît, dont on a une réelle sympathie, parce que ça se voit que tous les trois, Oui, vous êtes des comédiens et des amis, voire même plus. Bon, après, ça ne me regarde pas. Si affinité. Mais, Salut, chérie. Est-ce que c'est facile de travailler avec des gens qu'on connaît, ou est-ce que justement, des fois, on est une retenue parce qu'il y a un côté qui est un peu plus compliqué, peut-être? Tu veux dire sur scène? Ouais. Bah... Même dans la mise en scène, dans les répètes. Ah non, tout c'est ça. plus Bah facile. non, quand c'est c'est plus plus jeune. facile. Bah ouais, c'est comme si on était en repas de famille. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus à l'aise, détendu et soi-même en repas de famille qu'avec des gens qu'on connaît pas. Parce qu'avec des gens qu'on connaît pas, on est obligé
Ah oui, non, c'est faire pas facile. attention. Oui, c'est que chacun connaît maintenant. Voilà, puis tu peux te permettre de dire les puis on choses et s'amuse tout. beaucoup plus, Tu vois, quoi. je le connais. C'est donc comme je les sais copains, comment en le fait. prendre. C'est une soirée entre Ouais, c'est copains. ça. En fait. Oui, c'est ça. Ouais. Cette pièce, je t'en ai parlé la fois dernière, Hortense, il y a un côté, parce que tu as un peu pensé à d'autres pièces aussi quand tu l'as écrite. Tu m'as dit que tu aimais bien l'humour de Baffy. Moi, je t'ai dit la fois dernière qu'il y avait un petit côté dîner de con, un petit côté Père Noël est une ordure et tout ça. Toi, c'est ton humour référentiel, et tu as pensé à ça quand tu as écrit la pièce? Moi, j'aime bien. Oui, alors, tu veux que je te raconte la vraie anecdote du truc? Dis-moi. Parce que c'est très marrant. lâche, J'allais attention. voir, c'est très marrant et c'est très sérieux. En plus, c'est plus du tout. Oui, en fait, moi, j'écrivais un petit peu avec mon pote Jean-Marie Lhomme. Et puis, on écrit la pièce, tout ça. Et puis, il me dit, je l'ai fait lire à un pote juste pour savoir ce qu'il en pensait. Et le pote lui dit, mais ça a déjà été fait. Alors, je dis, bah non, pas possible, tu vois. Et en fait, il y a une nouvelle de Guy de Maupassant qui s'appelle L'Héritage et qui raconte cette histoire presque, parce que c'est pas très politiquement correct, hein, l'histoire de la pièce, parce que les parents, ils sont quand même un petit peu, surtout la mère, elle est quand même, tiens, mais dans la nouvelle de Guy de Maupassant, c'est presque encore moins politiquement correct. Donc j'ai été la lire après, tu vois, la pièce. Tu vois. Ouais. Donc l'histoire, voilà. Mais c'est vrai que moi, mon humour, c'est effectivement le dîner de cons, c'est les Deux Funès, c'est Jacqueline Maillan, c'est des trucs comme ça. Tu vois. D'ailleurs, moi, je m'amuse beaucoup sur scène, je fais beaucoup de mimiques. Voilà, tu vois, parce que c'est vraiment mon truc. Donc voilà, tu as toute l'info. Mais merci. Ouais. Je voulais savoir aussi quels sont à chacun vos talents cachés. Moi, je fais des claquettes. T'as bien fait de préciser que c'était les claquettes quand même. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais toi aussi, tu sais bien imiter. Oui. Il faut que tu nous dises d'abord qui c'est. Et on y arrive mieux. Non, vous allez essayer de deviner. D'accord. Nous, on ne dit rien, on va laisser. Oui. Voilà. Si vous trouvez, mettez en commentaire qui Sarah est en train de d'imiter. Fermez les yeux, laissez-vous imprégner par la voix, par l'intonation. Vas-y. J'y vais. Bonjour et bienvenue dans Secret d'Histoire. De Marie-Antoinette à Louis XIV, découvrons toute l'histoire de France. Putain, c'est mauvais. C'est un acteur. Ouais, non. Il fait des séries sur France 3. Mhm. Ouais. C'est Stéphane Bern. Oui. Tu lui as filé combien là Que dalle. Et Mais toi moi, c'est pareil. Je fais beaucoup d'imitations. Oui, parce que toi aussi, là, toi, tu Mais fais je suis pas beaucoup de imitateur. voix. Non, mais tu fais beaucoup de voix aussi. Oui, toi, pour, voilà. la télé et le cinéma. D'ailleurs, Exactement. d'ailleurs, vous ne savez pas. Mais on est avec le Ken Kojandi de chez Wish. Parce que tu as été dans la Bref saison 2. Oui, Tu exactement. as fait la doublure de La doublure de Ken Kojandi. Tu as fait des voix aussi, c'était pour Alvitam, je crois. Yes. Ouais. La voix, c'est un exercice compliqué en tant que comédien, ou est-ce que ça rejoint aussi le travail scénique? Est-ce que c'est un travail complètement différent déjà? C'est différent et en même temps, il faut pouvoir se lâcher comme sur scène. C'est-à-dire que tu as une barre, tu vois comment ça marche, hein, c'est du doublage en fait, avec le texte qui défile et il faut derrière la barre faire comme si tu étais sur scène en fait, ou devant une caméra. C'est-à-dire qu'il faut envoyer pareil. Si tu t'accroches à la barre et que tu fais en fait, tu es obligé de bouger. Oui. En même temps, tu dois pas faire de bruit avec tes pieds et tu dois pas faire de bruit avec tes poches et avec ce qu'il y a dans les poches. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est assez particulier, mais c'est un exercice intéressant. Je ne vous ai pas demandé la fois dernière quel est votre actu à venir après la pièce À couche le fric. Parce que c'est jusqu'au 2 mars. Oui. J'imagine qu'après, vous avez peut-être d'autres choses de prévues. Après, on la propose pour la Comédie Bastille à Paris, la même pièce. Après, on doit la jouer au Mans aussi. Donc, on part un petit peu en tournée avec la pièce. Puis après, moi, il faudrait que je me remette à écrire un petit peu quand même. Dit-elle, elle a 3 pièces hein, quand même. Ah ouais. Enfin, il y en a 2 sous le qui arrivent. En attendant la pièce à la salle de Comédie de La Rochelle, c'est À couche le fric et c'est jusqu'au 2 mars. Vous avez toutes les dates et les jours de. J'ai dit la diffusion, mais non, parce que vous jouez en live sur scène. Oui, en oui. plus, ouais. C'est pas En diffusion, live. mais C'est du vrai. L'interprétation. Ouais. L'interprétation, Ouais. il est revenu d'un coup. Là, hop, juste en dessous qui s'affiche sur le réseau de Comédie. Vous avez également tous les Instagram de mes amis ici présents. Voilà. S'affiche juste en bas de votre écran. Cette interview maintenant terminée. Nous passons, vous le savez, ce n'est plus une surprise parce que vous êtes déjà prêté à l'exercice, à la Minute Blanche. Alors, la Minute Blanche, qu'est-ce que c'est? La prochaine minute qui arrive, elle est à vous, elle vous appartient, elle est nos censures. Vous pouvez dire et faire ce que vous voulez. Elle démarre maintenant. Alors, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. Tu as demandé la dernière fois comment j'étais arrivée sur le projet. On n'en a pas reparlé. Voilà. Et Hortense avait gentiment dit que j'étais une pépite.
Oui, c'est vrai. Voilà. Et on ne l'a pas redit, je suis un peu. Voilà. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, on m'avait demandé, du coup, j'étais prête à aller pour 10 millions d'euros. Et j'avais dit que j'étais prête à aller jusqu'à tuer quelqu'un. Voilà. Mais tu ferais n'importe quoi. N'importe quoi. Bah, donc ça peut être encore pire. Et c'est toi qui as dit que tu serais prête à tuer quelqu'un. Et j'ai dit, ça dépend de qui. Tiens, toi, tu ferais quoi? Je vais peut-être fermer la porte de ma chambre ce soir. Ouais, moi, je pense que je ferais n'importe quoi aussi. Voilà. Toi, tu ferais quoi pour 10 millions? Ouais. J'en sais rien. Franchement, qu'est-ce que je ferais pour 10 millions? Je sais pas. Il te reste plus que 15 secondes. Ouais, je sais. Ouais, c'est foutu. Bon, allez, terminé. Hop, tu feras rien. Non, je fais rien. Je suis pas attiré par l'argent. C'est vrai, c'est ça. Tu joues gratuitement, du coup. Oui, il me donne de l'argent. Voilà. La pièce Accouche le fric, c'est la salle Comédie de La Rochelle jusqu'au dimanche 2 mars. Vous avez toutes les dates qui s'inscrivent, voilà, hop, juste en dessous sur l'écran. Merci à vous trois d'avoir pris encore une fois le temps de répondre à mes questions. J'espère qu'on se verra très bientôt. On va venir voir la pièce avec grand intérêt. Mercredi, je pense d'ailleurs. Merci à vous. Et puis pour la pièce et pour le reste, je vous dis un très gros merde. Je sais que vous le prendrez bien. Et on se retrouve très prochainement, soit à l'hôtel Champlain ou sinon à la salle Comédie de La Rochelle. Et merci à toi de nous avoir reçus. Ciao, ciao. Merci.